Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wonderful and Atypical, le podcast des femmes atypiques. Talia nous raconte comment depuis toujours ces facettes étaient présentes mais n'avaient jamais eu leur place. Et là elles ont toutes explosé en même temps. La femme séductrice, l'artiste, l'autrice de chansons. Sa deuxième vie a enfin pu exister. Tu disais il y avait des facettes qui n'existaient pas ou bien qui existaient mais qui étaient enfouies. Bah oui, en fait, alors disons que la psychothérapeute, elle c'était quelqu'un d'important parce qu'elle m'a aidée justement à reprendre confiance en moi, à reprendre ma vie en main, à me sentir assez forte pour me séparer de mon mari, faire ma propre vie, etc. Et donc elle a eu cette importance. Et au bout d'à peu près 1 an et demi, elle m'a demandé et on a estimé ensemble quelque part que ça allait bien. Ouais. Donc j'ai arrêté avec toujours la possibilité qu'elle laissait ouverte de revenir. Puis voilà, si besoin de revenir. Et là effectivement j'ai mené ma deuxième vie. Ce que j'appelle ma deuxième vie. Elle a commencé un peu avant, mais elle se concrétise un peu plus là. Ma vie de femme, du coup, parce que j'ai eu envie, il s'était écoulé quand même quelques années depuis, j'ai eu envie de refaire une vie de femme, en fait. Et ça c'est la facette qui s'est révélée ensuite, par des rencontres que j'ai pu faire, par ce que des hommes ont pu me dire qu'on ne m'avait jamais dit, en fait, qui m'a aidée aussi à avancer à nouveau, à me sentir belle, à me sentir... à apercevoir que j'étais capable d'apporter quelque chose en fait. Et donc c'est là que cette facette-là en fait s'est révélée petit à petit. Alors ça se fait pareil, pas en un claquement de doigts, mais petit à petit j'ai repris confiance en moi et la facette du coup de la femme un peu séductrice est née à ce moment-là. Et je l'assume parce qu'en fait c'est ça. Aujourd'hui j'assume qui je suis et toutes les facettes de qui je suis. Et à l'époque, je pense que je l'étais pas. C'est pas que c'était une facette que je cachais vraiment. J'ai pas eu, en tout cas, la possibilité de l'exprimer auparavant. Et là, j'ai la possibilité de l'exprimer et j'assume et je le fais. Donc ça, une deuxième facette qui s'est révélée aussi, c'est mon côté un peu artistique et créatif. Que j'avais déjà en fait en moi, parce que même quand j'étais petite, j'ai une sœur un peu plus jeune, et j'étais le moteur parce que j'étais l'aînée souvent, et on avait toujours plein de jeux, on inventait des jeux, on trouvait des jeux avec des fois rien du tout, plein d'imagination, donc j'avais déjà ce côté. Et puis après, des fois, quand j'étais en tant qu'adulte, je faisais des costumes un peu pour des déguisements de mes enfants, etc. Donc ce côté existait, mais il n'était pas tellement exprimé, on va dire, pas beaucoup. Et là, du coup, beaucoup plus. Un peu avec la pole dance, où j'ai fait aussi après le gala de fin d'année qu'on faisait avec l'école de pole dance, donc c'est le côté artistique. Et puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui il y a eu une espèce d'osmose sur la musique, qui est passionné de musique, et qui m'a donné l'envie, qui m'a suggéré, qui m'a donné l'envie d'écrire des chansons, chose que j'aurais jamais envisagée avant, de les chanter, et lui donc du coup les met en musique. Et là, ça révèle mon côté, ma facette artiste et créative qui ne s'exprimait pas avant, que j'avais en moi, mais qui était vraiment... Enfouie, exact. Est-ce que cette part artistique côté musique, j'ai envie de dire, existait quand tu étais petite ? Côté musique, pas vraiment. La seule chose constante quand même dans ma vie côté musique, c'est que, mais je pense que c'est un peu vrai pour tout le monde, j'ai toujours aimé la musique. Et comme justement, pour revenir, comme quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, comme je partais pas en vacances, donc je lisais beaucoup, le livre c'était quelque chose d'important pour moi, et j'écoutais beaucoup de musique et je chantais les chansons, et je me rappelle, je recopiais les paroles des chansons. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, et je me rappelle, je chantais. Donc, je chantais comme ça parce que j'écoutais beaucoup de musique et je chantais avec. Mais et donc la musique, dans ce sens, m'a accompagnée toute ma vie où... j'avais besoin de musique, mais aujourd'hui encore plus qu'avant, on va dire. Mais j'écoutais de la musique pratiquement le plus souvent possible. Donc de ce côté-là, oui. Après, le côté chanter juste comme chacun chante quand il écoute une chanson qu'il aime bien, mais sans plus. Et là, j'ai eu envie d'autre chose. Et en plus, le fait d'écrire moi-même mes chansons, c'est... au début, j'étais un peu dubitative. Mais qu'est-ce que je vais écrire ? Comment ça ? Il me dit que je dois écrire une chanson. Enfin, que je pourrais écrire une chanson, mais... Et puis en fait ça m'est venu et c'est aussi une façon d'exprimer à nouveau ce que je ressens. C'est une façon d'évacuer certaines choses, de dire certaines choses. Et pour moi c'était important, donc la toute première que j'ai écrite, l'idée c'était de la chanter devant mes enfants. Donc ça parlait notamment un peu de moi, de mon évolution, en quelques mots, parce qu'une chanson c'est court quand même.
mais où j'exprimais quand même des choses que j'avais envie de dire et des choses fortes. Et donc, ça, c'est le côté artistique qui s'est révélé. Alors, bon, quand j'ai chanté devant mes enfants, ça s'est passé moyennement. Bon, j'étais pas très au point, mais peu importe. En tout cas, je l'ai fait et ça m'amène à avancer, à poursuivre, à vouloir poursuivre sur cette voie parce que c'est fantastique, quoi. Ouais. Et tu sais que c'est pas donné à tout le monde d'écrire des chansons, hein. Bah, j'imagine. Après, je pense du coup, c'est mon côté un peu livre littéraire qui se réveille. Ouais. Alors, moi, de base, en fait, je me suis toujours plutôt considérée comme scientifique. Ouais. Et j'ai fait une filière scientifique à la base que littéraire, même si, pareil, toute ma vie, en fait, j'ai toujours lu. Le livre a toujours tenu une place très importante dans ma vie. J'aimais lire et déjà, je pense que le livre, à ce moment-là, c'était, peut-être pas quand j'étais toute petite, mais une échappatoire, en fait. Ouais. C'est-à-dire quand on lit, notamment, je lisais beaucoup de romans, de plein de styles. Je vivais la vie des personnages, je vivais ce qui se passait dans le livre. Donc c'était déjà une façon de vivre d'autres vies, de multiples vies, en fait. Donc le livre a toujours fait partie. Donc j'ai ce côté-là littéraire et qui s'exprime voilà, dans le fait d'écrire des chansons. Donc oui, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Moi, j'aime les mots, j'aime écrire. Après, je dis pas, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui vient non plus en un claquement de doigts. Je jette mes idées, je travaille, des fois ça part dans un sens, après ça part dans l'autre, je corrige, mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que ça exprime ce que j'ai envie d'exprimer. Et c'est ça l'important. Avec mes mots, il faut que ça corresponde, et c'est ça qui est important, à ce que j'ai envie de dire. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est trop bien. Et tu disais tout à l'heure que parfois tu pouvais un peu partir dans tous les sens. Tu veux parler de ça un petit peu ? Oui, bah c'est vrai que des fois je me laisse un peu entraîner dans l'euphorie, etc. Oui, ça part dans tous les sens parce que, et ça c'est pareil, c'est les deux facettes opposées. J'ai plein de facettes opposées en fait, et je les assume maintenant. Enfin, d'abord j'en ai conscience parce qu'à un moment on n'a pas forcément toujours conscience. Donc là maintenant j'ai conscience que j'ai des facettes différentes, opposées sur certaines choses, et je les assume. Et donc en fait, comme je disais, je peux être très sérieuse, très carrée, et ça avance, et ça suit le fil sur certaines choses. Et puis d'autres fois, bah oui, ça part dans tous les sens parce que je laisse libre cours à mon imagination, à mon euphorie des fois. Et c'est pas grave, c'est pas cadré, donc... Est-ce que c'est malgré toi, le moment où ça part dans tous les sens, vraiment le moment où ça switch, est-ce que ça se fait malgré toi ou c'est toi qui dis, allez là, je laisse tout partir, je me laisse un moment de... Non, je pense que ça se fait naturellement. Alors, ni c'est moi qui décide, ni malgré moi. Ça se fait naturellement, je sais pas, un moment en fonction du moment, de la personne avec qui je suis, de ce dont on est en train de parler ou quoi. Voilà, ça peut partir, oui, un peu dans tous les sens, mais j'aime bien aussi le côté un peu fouillis de la chose, quoi. Il y a des moments où ça te met en difficulté, par exemple si c'est au travail et que ça commence à partir... Au travail, alors moi de toute façon, déjà je travaille en tant qu'indépendante, donc en fait c'est une façon de travailler qui est, enfin quand on est indépendante, qui est particulière finalement. Et non, parce que dans le travail je laisse pas les choses partir dans tous les sens. Je laisse pas les choses partir dans tous les sens. Après, ça peut arriver quelquefois que je lève un peu le pied en me disant... Non, mais ça, plus tard, c'est pas grave, j'ai envie de faire des choses qui me font vibrer, etc. Ouais. Donc, bon, là, oui. Mais quand je suis vraiment en train de travailler, je reste sur ce que je fais, je reste concentrée. C'est quand même aussi une partie forte de ma personnalité d'avant, qui maintenant est un peu contrebalancée par le fait j'ai envie de m'exprimer différemment, des fois d'être un peu fofolle. Mais bon, dans mon travail, non. Mais enfin, je veux dire, ça t'handicape pas. Non. C'est pas quelque chose où d'un coup tu pars ailleurs, non. Et tu reviens une heure plus tard et t'as pas avancé. Oui, alors si, ça peut arriver. Ça peut arriver que, si, ça peut arriver qu'effectivement, je me dis bon, ou je fais une petite pause, ou je sais pas, j'ai bien travaillé, je fais une petite pause. Et là, effectivement, je me laisse entraîner dans ce que j'ai envie de faire, etc. Et oui, il peut s'écouler une heure ou plus, où je n'aurais pas fait ce que j'avais à faire. Donc après, je recadre, après, je m'organise autrement. Comme je suis indépendante, du coup, parce que j'ai pas fait un moment, je vais le faire à un autre moment. Oui. Ça peut être le soir, ça peut être un jour férié, ça peut être... Enfin, voilà. Mais du coup, t'acceptes que, voilà. Absolument. Ça s'est passé comme ça, bon. T'as kiffé le moment où c'était un peu plus flou. T'aurais pas dû être à ce moment-là parce que t'avais prévu de travailler. Mais c'est pas grave parce que t'as aimé ce moment-là.
c'est ça? Exactement, et même le j'aurais pas dû, je me dis même pas ça. Parce qu'en fait, je trouve que c'est important justement de s'octroyer ces moments vraiment de relâche, pour soi, de je fais ce que j'ai envie, je fais ce qui me fait plaisir. Et bah, comme j'avance dans la vie, ça devient de plus en plus prégnant quelque part. Ouais. C'est-à-dire que à un moment, quand on est plus jeune, on réfléchit pas à ça parce que la vie paraît longue devant soi, on se dit qu'on a toute la vie pour faire plein de choses. Puis après, ça dépend des caractères aussi. Mais moi, là, j'ai le sentiment que j'ai envie de vivre chaque moment de façon intense et de faire des choses que j'aime et que c'est important. Et que le travail, bien sûr, c'est important aussi, mais que je dois aussi voilà, prendre du plaisir dans ma vie et que c'est important. Et j'ai aussi acquis par mon expérience personnelle que l'idée que rien n'est jamais acquis, tout peut s'arrêter à tout moment. Bien sûr. Et donc partant de là, mais ça, quelque part tout le monde le sait, mais en même temps, là c'est profondément ancré dans mon esprit. Donc ça veut dire que tout à un moment peut s'arrêter, ça veut dire que chaque moment que j'aime, je veux le vivre à fond, et je veux en profiter, et je veux prendre un maximum de plaisir sur chacun de ces moments, qui sont des moments très différents, dans des situations très différentes, mais il faut que ce soit à fond du coup. Et du coup, c'est pareil, j'ai changé aussi parce que avant j'étais très très organisée dans le temps, dans les projets. Et là, j'ai des projets, mais les projets que j'ai, je les ai en me disant, je fais ces projets-là parce que c'est bien d'avoir des projets, ça motive. Tout en me disant, mais peut-être que je pourrais pas les faire pour X ou Y raison, parce qu'une chose va s'arrêter ou une autre, il va se passer des choses. Et donc, je planifie les choses à beaucoup moins long terme. Moi, mon agenda, je regarde ce qui se passe dans ma semaine. J'ai quelques petites choses qui sont écrites plus loin, mais je sais même pas quoi. Si je veux savoir quoi, il faut que j'aille voir. Et je me concentre vraiment sur les moments présents. Et le moment présent, il est encore plus intense quand on le passe avec des personnes de qualité. Mais qui sont ces nouvelles relations? Comment les trouve-t-on quand on vient de changer d'identité? À suivre dans le prochain épisode de Wonderful and Atypical. Abonne-toi!